Bonjour à tous, ou bonsoir. Je fais cette nouvelle exhortation pour nous édifier. Nous allons prendre nos Bibles, sans plus tarder, conduits par l'Esprit, conduits par le Saint-Esprit bien sûr, dans le livre de Jean, chapitre 14, les versets 1 à 7. Je vais lire pour sa gloire. Alors, Jean chapitre 14, verset 1 à 7. Le titre du chapitre c'est Jésus réconforte les apôtres. Jésus réconforte les apôtres. Il reviendra vers eux. Jean chapitre 14, verset 1 à 7. J'ai lu pour sa gloire. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est Jésus qui a dit cela. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. 4. Vous savez où je vais et vous en savez les chemins. 5. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Donc là, Jésus, il est très clair envers les siens. Il dit, c'est lui qui est le chemin, c'est lui qui est la vérité. C'est lui qui est la vie. Donc si on veut le chemin, si on veut demeurer dans la parole, c'est Jésus. Et là, il va nous conduire au Père progressivement, si nous nous sanctifions, si nous avons une bonne volonté qui demeure. Par la grâce du Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, nous allons être conduits à bon port. Nous prenons première épître de Jean, donc ça vient après l'évangile de Jean. Première épître de Jean, chapitre 4, les versets 7 à 11. Première épître de Jean, chapitre 4, versets 7 à 11. J'ai pris que le Saint-Esprit enracine ces versets dans nos cœurs et que nous puissions le manifester. J'ai pris vraiment que le Saint-Esprit nous fasse manifester ces versets. 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 11. Je lis pour sa gloire. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. 8, je redis, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. 11. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Amen. Donc voilà, c'est clair. Dieu nous demande, au travers de Jean, je ne crois pas que c'est les mêmes gens qui ont écrit l'évangile de Jean et la première épître, c'est un autre Jean. La première épître de Jean, chapitre 4, verset 7 nous dit, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Donc nous devons nous efforcer, c'est pas toujours facile, mais c'est un commandement, donc on doit faire en sorte de se repentir, de revenir à la source, de nous connecter de nouveau à l'amour de Dieu pour pouvoir
le montrer, pour pouvoir le pratiquer envers notre prochain. Nous allons prendre encore Néhémie chapitre 8. Je crois que nous avons déjà lu ce verset, mais Néhémie chapitre 8, le verset 10. Je lis pour sa gloire. Car la joie... Pardon. Néhémie chapitre 8, verset... Nous allons lire 9 à 12. Le titre de tout le chapitre, c'est Célébration de la fête des tabernacles. Mais là, on va lire que de 9 à 12. Ça va jusqu'à 18. Là, on va lire que 9 à 12. Célébration de la fête des tabernacles. Je lis pour sa gloire le verset 9 à 12. Néhémie, le gouverneur Esdras, les sacrificateurs et les scribes, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple: ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Ils leur dirent: allez, mangez des viandes grasses et buvez ce qui est doux, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Car la joie de l'Éternel sera votre force. 11. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant: taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Amen. Je vais relire 10 à 12 pour sa gloire. Il leur dit: allez, mangez des viandes grasses et buvez ce qui est doux, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Quel encouragement pour nous, les enfants de Dieu. La joie de l'Éternel est notre force. 11. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant: taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. 12. Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Amen. Donc Dieu est vivant. Il veut voir ses enfants dans la joie. Il nous aime beaucoup.